Bonjour à tous. La thématique du jour porte sur les réseaux VPN, sigle pour Virtual Private Network. Alors, qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN, c'est un réseau qui permet à un ou plusieurs autres, voire même un autre réseau, de se connecter à un réseau distant via un tunnel sécurisé préétabli. Comment fonctionnent les VPN? Les VPN utilisent des protocoles de tunneling. Ce sont des protocoles qui permettent de créer des tunnels entre un émetteur et un destinataire. Lorsque ce tunnel virtuel est établi, les deux entités peuvent donc échanger des messages via ce dernier de manière sécurisée. Nous avons plusieurs types de VPN, parmi lesquels les VPN PPTP, les VPN L2TP, les VPN SSL, les VPN MPLS et les VPN hybrides. Pour ce qui est des VPN PPTP ou alors VPN Point-to-Point Tunneling Protocol, ici on crée un tunnel virtuel entre l'émetteur et le récepteur de l'information, de telle sorte à ce que les messages soient échangés via ce tunnel-là. Et nous pouvons déployer des VPN side-to-side ou remote-side avec ce VPN. Ensuite, le VPN L2TP ou VPN Layer to Transport Tunneling Protocol. Ici, c'est un VPN créé par Microsoft et Cisco qui, tout comme le VPN précédent, le PPTP, permet de créer un tunnel virtuel entre l'émetteur et le récepteur, mais en plus de cela apporte plus de sécurité, car à ce VPN on peut associer par exemple l'IPsec pour améliorer la sécurité. Puis le VPN SSL ou VPN Secure Socket Layer est un VPN beaucoup utilisé sur le web car il permet de créer un réseau VPN pour autoriser ou bloquer certaines applications. Par exemple, avec ce type de VPN, on peut autoriser l'accès à certains sites web et applications comme le site web de Matrice Télécom, des applications comme YouTube, WhatsApp et bien d'autres, et bloquer d'autres applications comme Netflix ou Telegram, bref, ce que vous voulez. Ensuite, le VPN MPLS ou VPN Multi-Protocol Label Switching. C'est un type de VPN qui est déployé au-dessus d'un réseau MPLS. Étant donné que les réseaux MPLS sont flexibles et apportent déjà un certain minimum de sécurité, on peut y ajouter un réseau VPN pour améliorer encore davantage la sécurité. Ceci fait par exemple partie des solutions proposées par Matrice Télécom pour vous permettre d'interconnecter vos agences sur différents sites ou différentes régions à travers un réseau MPLS auquel on ajoute du VPN pour améliorer encore la sécurité. Enfin, nous avons le VPN hybride qui est une association entre plusieurs autres types de VPN. Nous pouvons par exemple associer un VPN PPTP ou L2TP avec le IPsec ou toute autre association de type de VPN. Les VPN présentent plusieurs avantages, parmi lesquels nous pouvons citer la sécurité, car ils permettent de sécuriser les échanges entre les hôtes et les réseaux. La simplicité, car un réseau VPN ne demande pas le déploiement d'une nouvelle infrastructure, car il utilise l'infrastructure déjà existante. Et le faible coût, car les VPN ne demandent pas beaucoup d'investissement. Les VPN présentent aussi plusieurs contraintes. Par exemple, nous avons la gestion des utilisateurs. Étant donné que la sécurité doit être améliorée, les VPN doivent être capables de pouvoir identifier les autres pour pouvoir voir qui sont ceux qui sont vraiment autorisés à accéder au réseau VPN et à y échanger des informations. Nous pouvons aussi parler du chiffrement des données, car pour améliorer la sécurité, les VPN doivent être capables de chiffrer les données pour empêcher qu'un autre n'ayant pas droit d'accès de pouvoir lire ces informations. Ensuite, nous avons la gestion de plusieurs protocoles, car les réseaux VPN doivent être capables de pouvoir gérer la multitude de protocoles que nous avons sur nos réseaux publics
en particulier le protocole IP. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à liker, à partager et à vous abonner. À la prochaine!